Le jour se lève sur Montpellier avec une lumière douce, presque trompeuse, comme si la ville refusait encore de croire aux secousses qu'elle vient de traverser. L'arrestation de Janson a laissé derrière elle une impression de vertige, une sensation que tout aurait pu basculer autrement. Pourtant, au cœur de cette accalmie fragile, chacun tente de reprendre le fil de sa vie, avec plus ou moins de réussite. Derrière les portes closes, dans les couloirs du lycée comme dans les appartements encore imprégnés d'angoisse, les regards ont changé. Rien n'est tout à fait comme avant. Janson, de son côté, découvre la brutalité d'un système qu'il croyait pouvoir contourner. Lorsqu'il se tient face à la juge Alphand, son discours reste le même, presque mécanique, comme s'il s'était entraîné à répéter cette version des faits jusqu'à y croire lui-même. Il affirme ne pas être un voyou, insiste sur les embargos commerciaux qu'il aurait simplement enfreints, minimisant l'empoisonnement, la tentative d'enlèvement et celle de meurtre comme de simples malentendus administratifs. Pourtant, la gravité des charges écrase la pièce. La décision tombe sans emphase inutile, mise en examen, détention provisoire demandée. Ce n'est plus un jeu d'influence ni une négociation d'affaires. C'est un homme seul face à la réalité. Pendant ce temps, au lycée, Pablo franchit les grilles avec un sourire discret, presque fragile. Il retrouve Nour avec cette joie timide de ceux qui ont traversé la tempête et qui savourent le simple fait d'être là. Les cauchemars aux méduses semblent s'éloigner, comme si l'angoisse avait perdu un peu de son emprise. Pourtant, les cicatrices ne disparaissent pas si vite. La tension demeure palpable lorsqu'il croise Alexis, le fils d'Aude. Entre eux, il n'y a ni insulte ni éclat de voix, seulement ce silence lourd qui en dit plus que n'importe quelle confrontation. Alexis porte lui aussi le poids des conséquences. Les camarades du lycée lui tournent le dos, reprochant à sa mère son témoignage dans l'affaire Pablo. Une fracture invisible s'est installée, et aucun des deux garçons ne sait comment la réparer. Aude, elle, tente de faire bonne figure au supermarché avec Sébastien et Alexis. Les courses deviennent un prétexte à la normalité, mais son fils finit par laisser éclater son malaise. Il lui reproche d'avoir brisé son équilibre social, de l'avoir isolé malgré elle. Le regard d'Aude se voile un instant. Elle a agi par conviction, persuadée de faire ce qui était juste, et découvre maintenant que la justice peut coûter cher à ceux qui la défendent. Leur conflit n'est pas spectaculaire, mais il laisse une fissure profonde dans leur relation. À l'hôpital, Hugo ne parvient pas à se concentrer sur ses dossiers. L'image de Pablo menotté, les doutes semés par certains collègues, la violence sourde des soupçons continue de l'habiter. Lorsqu'il croise Thierry dans les couloirs, la tension monte d'un cran. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord professionnel, mais d'un affrontement moral. Hugo reproche à Thierry son traitement à l'égard de Pablo, et derrière cette critique affleure une question plus grave, plus dérangeante. Il laisse entendre que si Pablo avait été blanc et sans casier, les choses auraient peut-être été différentes. Ce n'est pas une accusation criée, c'est une blessure mise à nu. Puis, dans un geste presque sec, Hugo conclut que dorénavant, ils peuvent s'ignorer. Il ne cherche plus l'apaisement. Il protège. Dans un autre quartier de la ville, Sabine observe les choses avec une lucidité douloureuse. Depuis l'affaire Martin Serrac, elle voit bien que quelque chose a changé entre Hugo et Caroline. Leur complicité, née dans l'urgence et renforcée par la peur de perdre leur fils, lui paraît désormais évidente. Elle confie à Ève son malaise, son impression d'être devenue transparente face à une Caroline perçue comme une héroïne. Elle ne remet pas en cause l'amour qu'elle porte à Hugo, mais elle sent la fragilité de sa place. Ève tente de la rassurer, parlant de jalousie passagère, de tension temporaire. Pourtant, Sabine sait que ce qu'elle ressent dépasse le simple caprice émotionnel. Elle décide alors de poser la question qui la hante. Quand Caroline compte-t-elle rentrer à Lyon ? Sur la plage, Caroline marche aux côtés de Pablo, laissant le vent marin emporter un peu de ses tourments. Elle lui confie que son retour à Lyon l'angoisse plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Cette ville représente un passé encombré, un quotidien qu'elle croyait solide mais qui s'est fissuré à la lumière des événements récents. Pablo, avec la lucidité désarmante des adolescents qui ont trop vu, lui rappelle que Martin manipulait tout le monde. Il ne prononce pas le mot « toxique », mais il en décrit les contours. Il croit sincèrement que sa mère sera mieux sans lui. Caroline l'écoute, touchée par cette maturité prématurée, et sent monter en elle une évidence qu'elle n'osait formuler. Plus tard, lorsque la nuit s'installe, Caroline ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle se lève pour boire un verre d'eau, persuadée que le silence l'aidera à clarifier ses pensées. Hugo, alerté par le moindre bruit, la rejoint. Il y a entre eux une proximité qui ne relève pas seulement de la coparentalité. Dans cette cuisine plongée dans la pénombre, Caroline ose enfin mettre des mots sur ce qu'elle commence à comprendre. Elle reconnaît que sa relation avec Martin était destructrice,
qu'elle y est restée peut-être par peur de la solitude plus que par amour. Cette confession ne cherche pas à séduire ni à justifier. Elle est brute, vulnérable. Hugo l'écoute sans jugement, persuadé qu'elle est plus forte qu'elle ne le croit. Il la voit capable de reconstruire sa vie, de s'affranchir de ses dépendances. Alors, dans un souffle chargé d'émotion, Caroline laisse tomber la phrase qui change tout. Elle dit qu'elle a besoin de deux dans sa vie. Pas seulement pour Pablo, pour elle. Ce n'est ni une déclaration spectaculaire ni une promesse définitive. C'est une reconnaissance, une porte entrouverte sur un avenir à Montpellier. Au même moment, ailleurs, Léo encaisse un autre type de défaite. Son virement de 200 €, qu'il présentait comme un geste pour réparer, est refusé par Pauline. La ferme est sauvée sans lui. Son plan s'effondre, et avec lui l'illusion de pouvoir encore influencer les choses. La frustration le ronge, car il comprend que sa place se réduit. Dans les champs, Flore tente ses premiers pas maladroits dans le monde agricole. Pauline reste pragmatique, consciente que la motivation ne suffit pas. Elisabeth, de son côté, peine à accepter ce choix inattendu, tandis qu'Alain annonce avoir contribué financièrement avec Clémence pour soutenir Flore. Une nouvelle dynamique se dessine, fragile mais réelle. Ainsi, tandis que certains voient leur projet s'écrouler, d'autres commencent à imaginer un avenir différent. L'épisode se referme sur cette impression de carrefour, où les décisions intimes auront des répercussions bien au-delà des sentiments. Caroline n'a pas encore tranché, mais son cœur, lui, a déjà quitté Lyon. Dans le même temps, la phrase de Caroline continue de résonner dans l'esprit de Hugo bien après que la cuisine ait retrouvé son silence. Il ne s'agit pas simplement de mots prononcés sous le coup de l'émotion. Il sent, avec cette intuition presque instinctive qu'il a toujours eue pour elle, que quelque chose a basculé. Pendant des années, leur relation s'est limitée à l'essentiel, Pablo, son équilibre, ses blessures. Ils avaient appris à fonctionner comme deux adultes responsables, parfois distants, parfois solidaires, mais toujours prudents. Cette nuit-là, la prudence a cédé la place à une vérité plus fragile, plus dangereuse aussi. Hugo ne dort presque pas. Allongé dans l'obscurité, il repense au passé, aux erreurs commises, à ce qu'ils auraient pu devenir s'il avait su mieux s'aimer. Il ne nourrit pas de fantasmes naïfs. Il sait que le temps a laissé des traces, que Sabine partage aujourd'hui sa vie et qu'elle n'a rien d'une présence secondaire. Pourtant, la confession de Caroline agit comme un rappel brutal. Certains liens ne disparaissent jamais, ils se transforment. Il se surprend à imaginer un quotidien où Caroline resterait à Montpellier, où les repas partagés ne seraient plus exceptionnels, où Pablo n'aurait plus à faire la navette entre deux villes et deux réalités. Au petit matin, Sabine observe Hugo avec une attention nouvelle. Elle n'a pas besoin de preuves tangibles pour sentir que quelque chose se trame. Ce n'est pas une trahison, pas encore, mais une tension invisible, un fil qui se tend dangereusement entre le passé et le présent. Elle se souvient de la manière dont Caroline a affronté Martin, de la force qu'elle a déployée pour protéger son fils. Cette image la hante. Elle se compare malgré elle, se demande si elle aurait fait preuve du même courage. Cette comparaison la blesse plus que la présence de Caroline elle-même. Sabine décide alors de ne plus rester dans l'ombre de ses doutes. Elle croise Caroline dans la journée avec un calme presque étudié. La question qu'elle pose semble simple, presque anodine. Quand comptes-tu rentrer à Lyon ? Pourtant, derrière cette formulation polie, se cache une inquiétude profonde. Elle a besoin d'une date, d'une limite, d'un horizon qui lui permette de respirer. Caroline perçoit immédiatement l'enjeu. Elle hésite. Ce silence, à lui seul, suffit à confirmer les craintes de Sabine. Rien n'est décidé, mais tout est possible. Caroline ne cherche pas à provoquer. Elle se sent elle-même en suspens, incapable de se projeter clairement. Lyon représente une vie qu'elle pensait stable, mais qui s'est révélée toxique. Martin occupait l'espace, décidait du rythme, imposait une forme d'influence insidieuse dont elle ne mesurait pas l'ampleur. À Montpellier, elle redécouvre une version d'elle-même plus libre, moins contrainte. Elle marche dans les rues comme si chaque pas l'éloignait un peu plus de cette ancienne dépendance. Pourtant, elle sait que rester impliquerait d'affronter les conséquences, la jalousie de Sabine, les interrogations d'Hugo, le regard de Pablo. Pablo, de son côté, perçoit ces mouvements subtils sans en comprendre tous les détails. Il sent que sa mère change. Elle paraît plus présente, plus ancrée. Au lycée, malgré les tensions persistantes avec Alexis, il retrouve un semblant de normalité. Les rires avec Nour lui offrent une respiration nécessaire. Mais il demeure attentif aux adultes, conscient que leurs décisions redessineront son avenir. Il redoute de repartir à Lyon comme on redoute un retour en arrière. Montpellier est devenu le théâtre de sa reconstruction. Thierry, lui, rumine l'affrontement avec Hugo. Les paroles prononcées dans le couloir ne cessent de le hanter. Il se défend intérieurement, se persuade qu'il a simplement appliqué la procédure.
Pourtant, l'accusation implicite d'un traitement différencié le trouble. Il n'aime pas l'idée d'avoir été perçu comme injuste, encore moins comme biaisé. Cette remise en question l'irrite autant qu'elle l'oblige à réfléchir. Dans un univers professionnel où la neutralité est une valeur cardinale, la moindre faille devient une menace pour l'estime de soi. Pendant ce temps, l'incarcération de Janson fait l'effet d'un point final brutal pour certains, mais d'un soulagement incomplet pour d'autres. Les victimes potentielles tentent de tourner la page, mais la violence des actes laisse une trace durable. La justice avance, implacable, sans se préoccuper des états d'âme. Pourtant, pour ceux qui ont été directement touchés, la cicatrice ne disparaît pas avec la décision de la juge Alphand. À la ferme, la dynamique change également. Flore s'implique avec une maladresse touchante. Ses gestes trahissent son inexpérience, mais sa détermination impressionne. Pauline observe sans illusion excessive, consciente que l'enthousiasme ne suffit pas à faire pousser des récoltes. L'aide financière d'Alain et de Clémence apporte un répit concret, une bouffée d'oxygène qui éloigne la menace immédiate. Léo, isolé dans sa frustration, comprend qu'il n'a plus de prise sur cette histoire. Son geste financier refusé symbolise plus qu'un simple transfert d'argent. C'est un rejet, une manière de lui signifier que sa présence n'est plus nécessaire. Dans la soirée, Hugo et Caroline se retrouvent de nouveau face à face, cette fois en plein jour. L'atmosphère n'a rien de dramatique. Ils parlent de Pablo, de l'école, des petites choses du quotidien. Pourtant, chaque phrase semble chargée d'un sous-entendu discret. Hugo ne lui demande pas explicitement de rester. Il sait que la décision doit venir d'elle. Caroline, elle, mesure la portée de son aveu nocturne. Elle comprend que ce qu'elle a exprimé ne peut être repris. Elle a franchi un seuil intime. Sabine observe à distance cette complicité renaissante. Elle ne fait pas de scène, ne cherche pas à provoquer un conflit ouvert. Son malaise est plus subtil, plus silencieux. Elle se sent mise à l'épreuve sans avoir choisi le combat. Elle aime Hugo, elle croit en leur relation, mais elle découvre que l'histoire n'est jamais totalement effacée. La présence de Caroline agit comme un rappel constant de ce passé commun qu'elle ne pourra jamais partager. L'épisode s'enfonce alors dans une tension émotionnelle croissante, sans éclat spectaculaire. Il ne s'agit pas d'un triangle amoureux classique, mais d'un équilibre fragile où chacun cherche sa place. Caroline n'a pas encore annoncé qu'elle resterait, mais son cœur semble déjà orienté vers Montpellier. Hugo tente de préserver ce qui existe sans renier ce qui a été. Sabine se bat intérieurement pour ne pas céder à une jalousie qui la dépasse. Et dans cette ville baignée d'un soleil trompeur, les destins continuent de s'entrelacer, prêts à basculer au moindre mot de trop. À mesure que la journée avance, l'atmosphère devient plus dense, presque électrique, comme si chacun pressentait qu'un point de non-retour approche. Caroline sent qu'elle ne peut plus différer l'inévitable confrontation avec Sabine. Le malaise est désormais trop visible pour être ignoré. Ce n'est pas une rivalité ouverte, ni une guerre déclarée, mais une tension sourde qui infiltre chaque regard, chaque silence partagé. Lorsque Sabine propose de discuter, le ton est mesuré, presque calme. Elle se retrouve dans un espace neutre, loin des oreilles indiscrètes, comme deux femmes conscientes de l'importance de préserver les apparences. Sabine ne cherche pas à accuser frontalement. Elle parle de stabilité, d'équilibre pour Pablo, de l'importance de ne pas brouiller les repères. Derrière ces arguments rationnels, se cache une inquiétude plus intime, celle de perdre l'homme qu'elle aime à cause d'un passé jamais vraiment clos. Caroline écoute sans se défendre immédiatement. Elle comprend la légitimité des craintes de Sabine. Elle-même ne se serait jamais imaginée se retrouver dans cette position. Pendant longtemps, elle avait cru que sa vie était ailleurs, à Lyon, aux côtés de Martin. Ce n'est qu'en traversant l'épreuve qu'elle a mesuré combien cette relation l'étouffait. Elle ne cherche pas à reconquérir Hugo, ni à s'imposer dans son quotidien. Ce qu'elle exprime est plus complexe, elle veut exister à Montpellier sans être condamnée à l'exil émotionnel. Le dialogue reste digne, sans éclats inutiles. Sabine confesse finalement ce qu'elle ressent, l'impression d'être devenue invisible depuis que Caroline est revenue. Elle se compare malgré elle à cette femme qui a affronté le danger pour son fils, qui semble porter une aura presque héroïque. Cette confession n'est pas une attaque, mais une blessure ouverte. Caroline est touchée. Elle n'avait pas anticipé l'ampleur de ce malaise. Elle réalise que sa présence agit comme un miroir cruel pour Sabine. Pendant ce temps, Hugo perçoit l'onde de choc de cette discussion sans en connaître les détails. Il observe les regards échangés, la distance subtile qui s'installe. Il comprend que sa position devient délicate. Son instinct le pousse à protéger Caroline, mais son attachement à Sabine l'empêche de prendre parti. Il se retrouve au centre d'un équilibre instable, tiraillé entre loyauté et sincérité. Dans un moment de solitude, Hugo repense à ce qu'il a ressenti en entendant Caroline dire qu'elle avait besoin de deux dans sa vie. Nous deux ne l'a pas quitté.
Il y a vu plus qu'un appel à la coparentalité. Il y a perçu un désir de famille, de cohérence, de stabilité retrouvée. Pourtant, il refuse de se laisser entraîner par une nostalgie facile. Il sait que l'amour ne se reconstruit pas sur les ruines d'une autre relation. Pablo, lui, ressent le changement d'atmosphère à la maison. Les adultes parlent plus bas, se regardent différemment. Il comprend qu'une décision approche. À la sortie du lycée, il confie à Nour qu'il aimerait rester à Montpellier. Il n'exprime pas une préférence contre Lyon, mais un attachement nouveau à cette ville où il a surmonté ses peurs. Pour lui, rester signifierait tourner la page, ne plus vivre dans l'ombre d'un homme qui manipulait sa mère. La question du retour à Lyon devient alors centrale. Caroline reçoit un appel qui la ramène brutalement à cette réalité. Les obligations administratives, les affaires laissées en suspens, tout lui rappelle que sa vie ne peut pas être effacée d'un simple geste. Pourtant, au lieu de la rassurer, cette perspective l'angoisse. Elle se voit mal reprendre un quotidien qui lui paraît désormais étranger. Dans un autre registre, la situation à la ferme poursuit son évolution. Flore multiplie les efforts, parfois maladroits, mais sincères. Pauline observe avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Le soutien financier d'Alain et de Clémence permet de stabiliser les choses, mais rien n'est encore gagné. Léo, isolé dans son amertume, comprend que son influence s'est évaporée. Son geste de réparation rejeté l'a confronté à sa propre inutilité. Cette frustration nourrit une colère silencieuse. Au commissariat, Thierry demeure pensif. Les mots de Hugo ont laissé une trace. Il commence à s'interroger sur la manière dont il perçoit les dossiers, les profils, les parcours. Cette introspection le dérange. Il n'aime pas remettre en question son propre jugement. Pourtant, il sent que quelque chose s'est fissuré dans sa certitude. À la fin de la journée, Caroline se retrouve seule face à la mer. Elle laisse le vent balayer ses pensées. Elle sait que son choix aura des conséquences sur tout le monde. Rester à Montpellier ne serait pas un simple caprice sentimental. Ce serait une redéfinition complète de son existence. Elle repense à Martin, à la manière dont il occupait l'espace, décidé pour elle sous couvert de protection. Elle comprend que son aveu à Hugo n'était pas une faiblesse, mais une prise de conscience. Ce qu'elle cherche désormais, ce n'est pas seulement l'amour d'un homme. C'est un environnement où elle peut respirer sans crainte d'être diminuée. Montpellier représente cette possibilité. Pourtant, elle refuse de devenir la cause d'un conflit destructeur entre Hugo et Sabine. L'épisode avance vers un point de bascule émotionnel. Sabine, blessée mais digne, attend un signe clair. Hugo, partagé, tente de maintenir l'équilibre. Pablo espère sans oser le dire. Et Caroline, debout face à l'horizon, sent que la décision qu'elle redoute depuis des jours commence à se dessiner avec une netteté troublante. Le soleil se couche lentement sur la ville, enveloppant Montpellier d'une lumière orangée qui semble suspendre le temps. Dans ce silence fragile, une évidence s'impose à Caroline. Retourner à Lyon serait plus facile en apparence, mais rester à Montpellier serait plus juste pour elle-même. À ce moment-là, le silence n'est plus une option. Caroline le sent avec une lucidité presque douloureuse. Elle ne peut pas laisser les choses s'installer dans une ambiguïté qui finirait par blesser tout le monde. Rester indécise serait la pire des solutions, car l'incertitude nourrit les fantasmes, les jalousies et les malentendus. Elle décide donc de parler à Hugo sans détour, non pas pour réclamer une place, mais pour clarifier la sienne. Ils se retrouvent en fin de journée, dans cet espace familier où ils ont déjà partagé tant de conversations difficiles. L'atmosphère est calme, presque trop calme. Hugo perçoit immédiatement que ce qui va être dit dépasse le simple cadre logistique. Il n'y a pas de tension agressive entre eux, seulement une gravité contenue. Caroline ne dramatise pas. Elle explique qu'elle a réfléchi, qu'elle a pesé les implications concrètes d'un retour à Lyon. Elle évoque ses peurs, ses hésitations, mais aussi cette sensation persistante d'étouffement lorsqu'elle imagine reprendre sa vie là-bas. Elle ne parle pas d'amour, elle ne parle pas de reconquête. Elle parle d'alignement intérieur. Elle confesse qu'elle ne veut plus choisir par peur de la solitude ou par habitude. Elle veut choisir par cohérence. Hugo écoute sans l'interrompre. Il sent que cette décision ne lui appartient pas. Lorsqu'elle lui dit qu'elle envisage sérieusement de rester à Montpellier, il ne manifeste ni joie excessive ni inquiétude visible. Il mesure immédiatement les conséquences. Sabine, leur équilibre, leur couple. Il comprend que ce choix, aussi légitime soit-il, viendra bousculer une stabilité qu'il pensait acquise. Dans le même temps, Sabine perçoit ce basculement avant même qu'on ne le lui annonce. Elle connaît Hugo. Elle sait lire les nuances dans son regard, dans sa façon de se taire. Elle n'attend pas une confession pour sentir que quelque chose s'est précisé. Elle oscille entre colère et tristesse, mais refuse de céder à une scène explosive. Son orgueil la pousse à rester droite, à ne pas implorer. Lorsqu'Hugo finit par lui parler, le ton est posé.
Il explique que Caroline envisage de rester. Il insiste sur le fait que cela concerne avant tout Pablo, son équilibre, sa stabilité. Mais même en choisissant soigneusement ses mots, il ne peut masquer l'importance émotionnelle de cette décision. Sabine écoute en silence. Elle ne reproche pas à Hugo d'être un père attentif. Elle ne conteste pas le droit de Caroline à reconstruire sa vie. Ce qu'elle exprime est plus intime, la peur de devenir secondaire. Elle avoue qu'elle a eu le sentiment d'être éclipsée depuis le début de cette affaire. Elle s'est vue reléguée au rôle de spectatrice pendant que Hugo et Caroline affrontaient ensemble le danger. Elle reconnaît que cette complicité née de l'urgence la fragilise. Ce n'est pas une question de rivalité ouverte. C'est une question de place. Hugo se trouve face à un dilemme qu'il ne peut résoudre par la logique. Il aime Sabine. Il respecte profondément Caroline. Il refuse de choisir sous la pression d'une crise. Il tente de rassurer, d'expliquer que la présence de Caroline à Montpellier ne signifie pas un retour en arrière sentimental. Pourtant, il sait que la frontière entre coparentalité et proximité affective est parfois ténue. Pendant ce temps, Pablo observe les adultes avec une maturité silencieuse. Il comprend que sa mère hésite encore à officialiser sa décision. Il sent aussi la tension qui s'installe entre Hugo et Sabine. Il ne veut pas être la cause d'une rupture. Cette pensée le tourmente. Il aimerait pouvoir simplifier les choses, dire clairement ce qu'il souhaite sans provoquer de dégâts collatéraux. Au lycée, l'atmosphère continue de se stabiliser. Les regards sur Pablo sont moins chargés de suspicion. Nour lui apporte une présence rassurante. Alexis, lui, demeure isolé. Les conséquences du témoignage d'Aude pèsent encore. Cette situation agit comme un miroir des adultes. Chaque décision, même prise avec les meilleures intentions, a un prix. À la ferme, les efforts de Flore commencent à porter des résultats modestes. Pauline observe un progrès, une volonté sincère d'apprendre. Ce n'est pas encore une réussite éclatante, mais c'est un début. Léo, de son côté, s'enfonce dans un ressentiment qui le coupe un peu plus du groupe. Son exclusion symbolique le pousse à se replier. Revenons à Caroline. Après avoir parlé à Hugo, elle se sent paradoxalement plus légère. Elle n'a rien exigé, rien promis. Elle a simplement exprimé une orientation. Elle sait que le véritable défi commence maintenant. Rester à Montpellier implique de cohabiter avec la complexité, d'assumer le regard de Sabine, de redéfinir son propre statut. Le soir venu, Sabine se retrouve seule avec ses pensées. Elle se demande si aimer signifie parfois accepter l'inconfort, accepter que le passé ne disparaisse jamais complètement. Elle hésite entre la confrontation et la patience. Elle ne veut pas devenir une femme méfiante, mais elle refuse aussi de se sacrifier en silence. Hugo, quant à lui, se retrouve face à sa propre responsabilité. Il comprend que son attitude dans les jours à venir sera déterminante. Il ne peut ni encourager une ambiguïté, ni nier la profondeur du lien qui l'unit à Caroline. Il doit tracer une ligne claire, sans blesser inutilement. Et dans cette ville où les émotions se croisent sous un soleil toujours trop éclatant pour les masquer, les décisions prennent forme lentement, mais sûrement. Caroline n'a pas encore annoncé officiellement qu'elle restera. Pourtant, tout converge vers cette évidence. Les jours suivants ne laissent plus de place à l'ambiguïté. Ce qui n'était qu'une hypothèse devient peu à peu une orientation assumée. Caroline ne se contente plus d'envisager, elle commence à organiser concrètement les choses. Elle consulte les démarches administratives nécessaires pour prolonger son séjour à Montpellier, réfléchit à un éventuel logement, s'informe sur les possibilités professionnelles. Chaque action, même anodine en apparence, confirme qu'elle ne parle plus dans le vide. Hugo observe cette évolution avec un mélange de respect et d'appréhension. Il admire la lucidité avec laquelle Caroline prend sa décision. Il voit en elle une femme qui ne fuit plus ses peurs, qui ne s'accroche plus à une relation destructrice par habitude. Pourtant, il sent aussi que cette stabilité retrouvée pourrait ébranler la sienne. Il réalise que la simple présence quotidienne de Caroline redéfinit ses repères affectifs. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une recomposition. Sabine, elle, ne peut plus ignorer la réalité. Elle comprend que Caroline ne repartira pas immédiatement, peut-être même pas du tout. Cette prise de conscience agit comme un choc silencieux. Elle se retrouve face à une question qu'elle n'avait jamais osé formuler. Peut-elle construire une relation solide avec un homme dont l'histoire reste si profondément ancrée dans le présent? Elle choisit finalement de ne pas laisser la frustration s'accumuler. Elle demande à Hugo un moment à deux, loin de Pablo, loin de Caroline. Elle lui parle sans détour. Elle ne l'accuse pas d'infidélité, mais elle lui exprime clairement sa peur d'être progressivement mise à l'écart. Elle explique qu'elle ne veut pas devenir la femme qui tolère par résignation. Elle a besoin de certitude, pas de promesses vagues. Hugo l'écoute attentivement. Il comprend que la situation ne peut plus être traitée comme une simple phase transitoire.
Il reconnaît que son lien avec Caroline est unique, forgé par des années d'histoire et par la parentalité partagée. Mais il affirme aussi que cela ne signifie pas qu'il souhaite reconstruire leur couple. Il parle de responsabilité, d'équilibre, de respect. Il insiste sur le fait que rester à Montpellier est avant tout une décision liée à Pablo. Sabine entend ces mots, mais elle sait que les sentiments ne se résument pas à des arguments rationnels. Elle perçoit la sincérité de Hugo, tout en sentant que la situation restera fragile. Elle ne claque pas la porte. Elle ne menace pas. Elle choisit de rester, mais avec une vigilance nouvelle. Son amour ne disparaît pas, mais il devient plus lucide, moins naïf. Dans le même temps, Caroline prend conscience de l'impact de sa décision sur Sabine. Elle ne souhaite pas être la cause d'une rupture. Elle réfléchit à la manière de coexister sans provoquer. Elle sait que sa présence ne pourra jamais être neutre. Elle décide donc d'aborder Sabine avec une franchise respectueuse. Elle lui affirme qu'elle ne cherche pas à reprendre Hugo, qu'elle souhaite simplement offrir à Pablo une stabilité et s'offrir à elle-même une vie plus saine. Cet échange, bien que tendu, évite l'explosion. Sabine apprécie la clarté, même si la douleur persiste. Elle comprend que Caroline ne joue pas un jeu de séduction. Ce qui se joue est plus profond, une redéfinition des frontières familiales. Pendant ce temps, Pablo commence à ressentir un soulagement discret. Il perçoit que sa mère se projette à Montpellier. Il n'ose pas encore s'en réjouir ouvertement, de peur d'aggraver la situation entre les adultes. Mais son attitude change. Il semble plus léger, plus confiant. La perspective de ne plus vivre entre deux villes lui apporte une stabilité qu'il n'avait jamais pleinement connue. Au commissariat, Thierry continue de digérer la confrontation avec Hugo. Il observe désormais Pablo avec un regard moins chargé de suspicion. Cette introspection silencieuse modifie subtilement son comportement. Il ne l'avouera pas ouvertement, mais il admet intérieurement que ses jugements ont peut-être été influencés par des biais qu'il n'avait jamais questionnés. À la ferme, Flore gagne peu à peu la confiance de Pauline. Les erreurs diminuent, les gestes deviennent plus précis. Le soutien financier d'Alain et de Clémence stabilise les finances, mais c'est surtout la détermination de Flore qui change la dynamique. Léo, isolé dans son ressentiment, voit s'éloigner toute possibilité de réintégration. Son plan avorté le confronte à ses propres limites. Revenons à Caroline. Un soir, elle s'assoit seule face à son téléphone. Elle regarde le numéro lié à Lyon, aux obligations qui l'attendent encore. Elle comprend qu'elle devra y retourner temporairement pour régler certains détails, mais son cœur ne s'y projette plus. Elle prononce à voix basse, comme pour se convaincre, elle restera à Montpellier. Ce choix n'est pas une déclaration d'amour, ni une tentative de reconquête. C'est un acte d'émancipation. Elle refuse désormais de vivre dans un cadre qui l'a fragilisée. Elle choisit un environnement où elle peut respirer, où elle peut être elle-même sans se plier à une influence toxique. Hugo, informé officiellement de sa décision, ne manifeste pas d'euphorie. Il reste mesuré, conscient que tout doit se faire avec délicatesse. Il sait que la moindre ambiguïté pourrait briser la confiance de Sabine. Il comprend que son rôle sera d'établir des limites claires tout en assumant la nouvelle configuration familiale. Sabine, en apprenant que la décision est prise, ressent une vague d'émotions contradictoires. Elle oscille entre résignation et détermination. Elle choisit de ne pas partir. Elle choisit de ne pas abandonner. Mais elle se promet intérieurement de ne jamais s'effacer. L'épisode atteint alors un point d'équilibre précaire. Caroline reste. Hugo s'adapte. Sabine veille. Pablo respire un peu mieux. Rien n'est explosif, rien n'est définitivement tranché, mais la configuration a changé. Sous le soleil de Montpellier, les sentiments ne s'expriment pas toujours avec fracas. Parfois, ils s'installent en silence, modifiant lentement la trajectoire de chacun. À mesure que la nouvelle s'installe, ce n'est plus la décision en elle-même qui trouble l'équilibre, mais ce qu'elle implique dans la durée. Caroline reste à Montpellier. Cette phrase, simple en apparence, agit comme une onde lente qui traverse les relations, redessine les habitudes, oblige chacun à se repositionner. Hugo, plus que jamais, se retrouve face à une responsabilité émotionnelle qu'il ne peut esquiver. Il comprend que le véritable défi ne réside pas dans le choix de Caroline, mais dans la manière dont lui-même va naviguer entre son passé et son présent. Il refuse de laisser s'installer une ambiguïté qui ferait souffrir Sabine. Il refuse aussi de nier l'importance du lien qui l'unit à Caroline. Cette double fidélité le pousse à une maturité qu'il n'avait jamais pleinement assumée auparavant. Un soir, il prend l'initiative de parler à Sabine avec une sincérité désarmante. Il ne minimise pas la complexité de la situation. Il admet que la présence de Caroline réveille des souvenirs, une forme de complicité ancienne. Mais il affirme clairement qu'il ne souhaite pas reconstruire une histoire sentimentale avec elle. Ce qu'il veut préserver, c'est une famille cohérente autour de Pablo. Il lui dit que rester ensemble, pour eux deux,
doit être un choix renouvelé et non une habitude confortable. Sabine écoute en silence. Elle perçoit dans ses mots une authenticité qu'elle ne peut ignorer. Ce n'est pas une déclaration passionnée, mais une décision réfléchie. Elle comprend que si elle veut rester à ses côtés, ce sera en acceptant que Caroline fasse désormais partie du paysage quotidien. Cette acceptation ne signifie pas qu'elle renonce à sa dignité. Au contraire, elle décide d'occuper sa place avec plus d'assurance. Elle refuse de se comparer. Elle refuse d'entrer dans une compétition invisible. Caroline, de son côté, ressent le poids de la configuration qu'elle a contribué à créer. Elle ne cherche pas à s'imposer dans la vie de Hugo. Elle veille à maintenir une distance respectueuse, consciente que la moindre maladresse pourrait raviver les tensions. Elle comprend que sa présence doit être fondée sur la clarté et non sur la nostalgie. Un moment clé survient lorsqu'ils se retrouvent tous les trois, presque par hasard, autour de Pablo. La situation pourrait être inconfortable, mais elle se déroule avec une étonnante sobriété. Les regards sont francs, les gestes sont mesurés, aucun mot déplacé. Cette scène, simple en apparence, marque un tournant. Elle prouve qu'une coexistence est possible, même si elle reste fragile. Pablo, au centre de cette configuration, ressent pour la première fois une forme de stabilité. Il voit sa mère plus apaisée, son père plus attentif, Sabine moins distante. Il comprend que les adultes font un effort réel. Cette prise de conscience renforce sa propre sérénité. Il cesse de se sentir responsable de leurs tensions. Au commissariat, Thierry poursuit son introspection. Il s'efforce désormais de traiter chaque dossier avec une vigilance accrue, conscient que ses biais peuvent influencer son regard. L'échange avec Hugo a laissé une empreinte durable. Sans jamais l'admettre publiquement, il modifie son attitude. À la ferme, les choses avancent lentement mais sûrement. Flore gagne en compétences. Pauline commence à lui faire confiance. Léo, en revanche, s'enfonce dans un isolement qui risque de le conduire à de nouveaux choix imprudents. Son ressentiment devient une énergie mal canalisée. Revenons au trio central. Sabine choisit d'affronter ses insécurités plutôt que de les nier. Elle décide d'organiser un moment à deux avec Hugo, loin de la pression extérieure. Ils redécouvrent leur complicité propre, celle qui ne dépend pas du passé partagé avec Caroline. Cette reconnexion ne supprime pas les tensions, mais elle leur donne une base plus solide. Caroline, elle, trouve un début de réponse à sa propre question identitaire. Rester à Montpellier n'est pas une fuite. C'est une affirmation. Elle ne veut plus être définie par une relation toxique ou par une dépendance affective. Elle veut construire une vie où ses choix sont alignés avec ses valeurs. La scène nocturne entre elle et Hugo, quelques jours plus tard, n'a rien de romantique au sens classique. Ils parlent avec une douceur contenue, presque pudique. Hugo lui rappelle qu'elle est capable de vivre seule, qu'elle n'a pas besoin de se raccrocher à une figure masculine pour exister. Elle acquiesce. Lorsqu'elle répète qu'elle a besoin de deux dans sa vie, ce n'est plus une demande affective. C'est la reconnaissance d'un équilibre familial. L'épisode approche de son dénouement sur une tonalité mature, loin des éclats spectaculaires. Les conflits ne sont pas résolus, mais ils sont clarifiés. Sabine choisit de rester et de se battre sans s'effacer. Hugo choisit de tracer des limites nettes tout en assumant son rôle de père et d'ex-compagnon. Caroline choisit de s'ancrer à Montpellier sans chercher à récupérer ce qui appartient au passé. Le soleil se couche une nouvelle fois sur la ville, mais cette fois la lumière semble moins trompeuse. Elle éclaire des visages plus lucides, plus responsables. Rien n'est simple, mais tout est assumé. La dernière séquence de l'épisode ne cherche pas l'explosion dramatique. Elle s'installe dans une lenteur maîtrisée, presque introspective, comme si chacun avait compris que les décisions importantes ne font pas toujours de bruit. Caroline, désormais certaine de rester à Montpellier, ressent une forme d'apaisement qui ne ressemble ni à l'euphorie ni à la victoire. C'est une sérénité fragile, née d'un choix assumé. Elle observe Pablo dans sa chambre, concentrée sur ses devoirs, plus détendue qu'elle ne l'a vu depuis des semaines. Elle mesure alors que sa décision ne concerne pas seulement son propre équilibre, mais celui de son fils. Elle comprend que rester, c'est lui offrir un espace où il peut se reconstruire sans être ramené sans cesse au souvenir de Martin. Cette pensée la conforte. Elle n'agit plus par peur de la solitude, mais par cohérence. Hugo, de son côté, regarde Sabine avec une attention nouvelle. Il perçoit l'effort qu'elle fournit pour ne pas se laisser envahir par la jalousie. Il comprend que son rôle n'est pas seulement de rassurer par des mots, mais par des actes. Il choisit la transparence, refuse les zones d'ombre. Cette clarté, bien que difficile, renforce paradoxalement leur relation. Sabine n'est plus une spectatrice inquiète. Elle devient une partenaire lucide. Dans un échange sobre mais chargé de sens, Caroline et Sabine se croisent à nouveau. Cette fois, aucune tension explosive, aucun sous-entendu acerbe. Sabine ne lui accorde pas une bénédiction, mais elle reconnaît implicitement sa place.
Caroline, elle, répond par une attitude respectueuse. Elles ne deviennent pas alliées, mais elles cessent d'être rivales silencieuses. Un équilibre précaire, mais réel, s'installe. Au lycée, Pablo rit avec Nour comme si l'orage était enfin passé. Alexis, toujours marqué par l'isolement, commence timidement à retrouver sa place. Les blessures ne disparaissent pas d'un coup, mais elles cessent de saigner. Au commissariat, Thierry termine sa journée avec une gravité nouvelle. Les mots de Hugo ont laissé une trace durable. Il comprend que l'autorité ne suffit pas à garantir la justice. Cette introspection marque un changement discret mais profond. À la ferme, Flore termine la journée épuisée mais déterminée. Pauline lui adresse un regard moins méfiant, presque encourageant. Léo, quant à lui, s'éloigne un peu plus, incapable d'accepter que son plan ait échoué. Son amertume laisse présager d'autres décisions, peut-être plus radicales. La scène finale revient sur Caroline et Hugo, seuls quelques instants après que la maison se soit vidée du tumulte quotidien. Il n'y a ni promesse d'amour ni déclaration spectaculaire. Juste une reconnaissance silencieuse. Hugo lui rappelle qu'elle est plus forte qu'elle ne le croit. Elle acquiesce, consciente que son aveu « J'ai besoin de vous deux dans ma vie » ne signifiait pas dépendance, mais appartenance. Caroline ne revient pas vers Hugo comme une amante, mais comme une mère, une femme, une présence assumée. Elle ne cherche plus à être sauvée. Elle choisit de rester debout. Sous le soleil de Montpellier, l'équilibre demeure fragile. Mais pour la première fois depuis longtemps, chacun avance avec les yeux ouverts.